Vous parlez de votre vie quotidienne pour commencer. En particulier, j'ai vu 2 reportages hier soir qui m'ont énormément interpellé sur les urgences et l'état de l'hôpital en France. Tout d'abord, sur France 3, regardez, ce sont les urgences de Meulan-les-Mureaux, c'est dans les Yvelines. Et c'est la colère, puisque dans cet hôpital, il faut parfois attendre près de 12 heures pour voir un médecin aux urgences. Vous vous rendez compte, vous arrivez à l'hôpital aux urgences, vous attendez 12 heures. Regardez. Impossible de filmer aux urgences, la direction a refusé nos demandes de tournage. Mais nous avons eu la confirmation que la pénurie de soignants touche de nombreux centres hospitaliers dans la région. L'Île-de-France est confrontée à cette pénurie de soignants. Tout le monde entend la fuite de personnel dans les hôpitaux, la dégradation des conditions de travail. Et effectivement, aujourd'hui, on a certains hôpitaux d'Île-de-France qui ont des délais d'attente de 12 heures aux urgences, avec des patients qui sont mis sur des brancards dans les couloirs. Ça, c'est quelque chose qui est généralisé et l'Île-de-France n'est pas épargnée par rapport à cette situation. Malgré le Ségur de la santé qui a augmenté les salaires de certaines professions médicales, il est toujours aussi compliqué de recruter pour les hôpitaux. Voilà, il y a un manque de personnel, ça c'était sur France 3, et je vous ai dit, il y avait 2 sujets autour de ça, et c'est ce qui m'a interpellé hier. L'autre sujet, c'était sur France Info, avec des images, vous allez voir, des urgences à Bourges, où les gens font la queue dehors. Ils font la queue dehors aux urgences, regardez. Une file interminable. Des patients obligés d'attendre dehors, dans le froid. Voici à quoi ressemblait ces derniers jours l'hôpital de Bourges. Je suis passée hier, il y avait une longue queue, donc j'ai pas pris rendez-vous et je suis revenue aujourd'hui. Je fais 50 km pour arriver à prendre un rendez-vous parce que par téléphone, c'est impossible. Pour prendre rendez-vous, seuls 2 guichets sont ouverts. Les secrétaires médicales doivent donc gérer les frustrations et les impatiences. On fait ce qu'on peut, il n'y a pas assez de médecins, on n'est pas assez nombreuses, nous non plus, pour éviter ces 3 heures d'attente. C'est très compliqué. Des frustrations qui virent parfois à la violence, comme ici au CHU de Nancy. 800 agressions recensées l'an dernier. Voilà, et ça, à mon sens, ça devrait faire la une de l'actualité. Franchement, parce que ça, c'est le quotidien des gens qui sont obligés de faire la queue dehors, dans le froid, pour aller à l'hôpital, de faire 12 heures d'attente aux urgences. C'est ça, la réalité, c'est ça, la vie des Français. Arnaud Chiche, bonjour. Merci d'être avec nous, docteur. Vous êtes médecin anesthésiste et réanimateur, président du fondateur du collectif Santé en danger. Moi, je suis sidéré de voir ces images et de voir à quel point, finalement, ça passe sous les radars, la situation aujourd'hui dans les hôpitaux et dans les urgences. Oui, ça passe sous les radars. Pourtant, c'est vraiment la priorité des Français. Hein. Enfin, il y a différents sujets qui sont souvent mis en avant pour parler de la priorité des Français. Il y a plein de sujets importants pour eux. Mais se soigner, avoir accès à un médecin, aussi basique que ça puisse sembler être, en France, c'est devenu compliqué et c'est inadmissible. Je pense que ce n'est pas digne d'un pays moderne comme la France. Quand on prétend être encore un pays inspirant pour les autres, écoutez, sur le plan santé, les choses ne font que se dégrader. Et ça fait des années qu'on alerte. Il n'y a pas de feuille de route. Et moi, je vais vous dire, je suis très ravi de votre plateau parce qu'il y a plein de conseillers politiques qui sont là. Ça traduit un manque de volonté politique, tout simplement. Mais comment vous expliquez ce manque de volonté politique alors que, vous l'avez dit, c'est une des priorités des Français? C'est là où on a du mal à comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que c'est le titre qu'on a fait. Et si c'était de pire en pire, parce que chaque fois qu'on se parle, docteur, j'ai l'impression que la situation s'aggrave. À aucun moment on ne voit d'amélioration. Vous avez vu cette file d'attente à l'extérieur, à Bourges. Enfin, ça paraît hallucinant. Vous avez entendu ces 12 heures d'attente aux urgences dans certains hôpitaux. Enfin, excusez-moi, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est le tiers-monde. Bon, alors, il faut peut-être, le tiers-monde, c'est peut-être un peu excessif, Jean-Marc. Mais en tout cas, oui, c'est un manque de volonté politique, puisque le diagnostic, il est fait depuis très longtemps par tout le monde, les syndicats, les associations, le collectif Santé en danger, et les solutions, elles sont connues de tout le monde. Les solutions, c'est plus d'effectifs, plus de soignants, plus de médecins, plus d'infirmières, plus de lits pour pouvoir hospitaliser, désengorger les urgences, plus de médecins généralistes en ville, avec des infirmières libérales en ville, des médecins généralistes qui ont envie de faire ce métier-là, plus d'attractivité, de revalorisation, faire en sorte qu'on puisse soigner ces gens-là au lieu de les faire attendre dans la rue. À partir du moment où on a le diagnostic, on a les solutions, pour moi, c'est forcément un manque de volonté politique parce qu'on ne le fait pas. On a été auditionné au Sénat il y a bientôt 1 an pour pouvoir instaurer plus d'infirmiers dans les hôpitaux par rapport aux patients, ça s'appelle les ratios. On a été auditionné au Sénat par Bernard Jomier et son groupe au Sénat. Cette loi n'est toujours pas passée à l'Assemblée nationale. Donc, si vous voulez, il faut plus de monde,
plus d'infirmiers. Il faut que la formation soit capable de produire plus de médecins. Ce n'est toujours pas fait. Il faut que les étudiants infirmiers qui sont dans les écoles d'infirmiers ne quittent pas les études d'infirmiers. Ce n'est pas fait, on ne les sécurise pas. On ne fait rien pour que les infirmiers restent à l'hôpital. Je pourrais vous raconter une anecdote. Hier, le ministère de la Santé a sorti la dernière mesure d'attractivité. C'est 20 dimanches par an pour gagner 160 € par an en plus. Je répète, 20 dimanches par an travaillés pour gagner 160 € par an en plus. Écoutez, ils ne savent pas comment faire. Ce qui est vraiment malheureux, c'est que, vous voyez, il y a des gens comme moi qui prenons le temps de faire des programmes santé, des programmes d'attractivité. Et ce serait bien que les conseillers politiques qui sont sur votre plateau aujourd'hui aillent souffler aux oreilles de Gabriel Attal que c'est une urgence absolue qu'on ait une feuille de route en santé pour les années à venir. Mais docteur, le problème, c'est que ça fait des mois qu'on dit ça. Je dis des mois parce que, en fait, moi, j'avais eu le sentiment qu'il y avait eu un moment de bascule. C'était quand il y avait eu la crise du Covid. À ce moment-là, on s'était dit, ah ben oui, mais les hôpitaux, ça va pas. Faut arrêter. On a délaissé les hôpitaux puisque faut se souvenir que quelques semaines avant la crise du Covid, les soignants manifestaient. À ce moment-là, ils disaient, on s'occupe pas de nous. On les avait ignorés, on les avait méprisés. Il y a eu la crise du Covid. On s'est dit, ça y est, c'est fini. Désormais, les soignants vont s'en occuper. On va en prendre compte. Mais là, aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, rien n'a changé. Et c'est même pire. En fait, je vais vous expliquer, juste après la première crise Covid, il y a eu le Ségur de la santé. Et d'ailleurs, vous en parlez dans votre reportage. Ouais. Alors, le Ségur de la santé, ça a donné bonne conscience aux politiques. Et il faut le reconnaître, c'est plusieurs milliards, 17 milliards d'euros, le Ségur de la santé, pour le monde de la santé. Mais Jean-Marc, il y avait 20 ans de retard. Donc, en fait, le Ségur de la santé, ça a juste été un rattrapage. Et ça, il faut bien le comprendre. Les mesures d'attractivité, elles n'ont pas encore commencé. Donc aujourd'hui, les infirmiers ne veulent plus aller travailler à l'hôpital. Les médecins, on a du mal à les garder dans les hôpitaux. Les seules mesures qui sont prises, elles sont très douteuses. La loi Rist, elle a diminué la rémunération des intérimaires. Du coup, il y a des services d'urgence qui sont de plus en plus en difficulté. Et en fait, même si Emmanuel Macron a dit il y a 1 an que la santé était prioritaire, même si on a quand même l'impression de changer de ministre de la Santé tous les ans, il faut reconnaître qu'on n'avance pas. Il n'y a pas de plan quinquennal. On ne peut pas faire un plan sur 10 ans en changeant de ministre tous les ans. Ce n'est pas possible. Les syndicats, eux, ils sont stables, ils ne bougent pas. Les associations de professionnels sont toujours là. Nous, nos programmes santé et nos propositions d'attractivité, elles sont là. Mais les ministères ne nous écoutent pas. Le Sénat a sous le coude une loi sur les ratios qui est prête à être appliquée, mais il faut qu'elle soit votée à l'Assemblée nationale. Vous voyez, je reviens sur mon premier mot du début, il n'y a pas de volonté politique de réformer le monde de la santé. Nabil Haït Tinkache, puisque vous êtes le représentant de la majorité sur ce plateau, il n'y a pas de volonté politique. Aujourd'hui, c'est quand même une catastrophe ce qui se passe dans nos hôpitaux. Non, je ne crois pas que ce soit un manque de volonté politique. C'est un chantier qui prend des années. En 2017, alors docteur Chiche disait qu'on ne produit pas assez de médecins. Alors c'est vrai que pendant longtemps, il y a eu un numerus clausus qui bloquait la formation de médecins en France. C'est quelque chose qui prend du temps. On a été percuté par le Covid, qui révélait en effet tous les problèmes de l'hôpital public. Le Ségur, c'est quand même 19 milliards, c'est 1,5 milliard par an. On sait que c'est peut-être pas encore assez suffisant, que c'est un vrai problème. On sait que c'est aussi l'un des besoins prioritaires des Français. Je vais beaucoup aux urgences. Mais quand vous voyez cette situation, quand même, excusez-moi, vous vous dites qu'il y a un grave problème. Non, il y a un grave problème. Je vais souvent dans les urgences, dans les hôpitaux, que ce soit en Seine-Saint-Denis, dans le Val d'Oise. On vous dit souvent que vous avez 50% des gens qui sont aux urgences qui ne devraient pas être là. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de médecins en ville, il n'y a pas assez... Déserts médicaux. Oui, et donc ça, et alors encore plus sur les territoires périphériques. Quand vous allez en province, c'est pareil. Les gens font... Vous aviez une dame qui faisait 50 km, qui ne trouve pas de médecin. Mais ça, c'est une réalité. On en a conscience, c'est pas un manque de volonté politique. Je pense que les moyens sont mis, ça prend du temps, et on voudrait que les résultats se fassent sentir le plus rapidement possible. Docteur Chiche, c'est pas un problème de manque de volonté politique, vous dit Nabil Haït Tinkache. Je suis pas du tout pour polémiquer avec vous pour le plaisir, monsieur Haït Tinkache. Je sens et je devine votre sincérité. Mais non, c'est un manque de volonté politique parce que vous avez tout à fait raison de parler de la médecine de ville et des difficultés de la médecine de ville qui sont une des causes de l'afflux de patients dans les urgences. Mais monsieur, ça fait 1 an que les médecins généralistes sont enlisés dans des négociations avec la CNAM qui chipotent,
qui mesquinent, ce sont des négociations mesquines, où en fait, alors que la moyenne européenne des médecins généralistes en Europe, c'est 50 € par consultation, en France, on fait une augmentation d'1,50 € des médecins généralistes, et on voudrait que les jeunes d'aujourd'hui, ça veut dire avec une méconnaissance totale de la sociologie de base, on voudrait que les jeunes d'aujourd'hui acceptent encore de faire ce métier-là. Donc c'est un manque de volonté parce que la négociation avec les médecins généralistes n'est pas bonne. Le Ségur de la santé, vous reprenez ça et vous avez raison. Mais monsieur El Takache, vous savez bien qu'avec l'inflation, tout l'argent qui a été mis dans le Ségur de la santé a en fait l'effet d'un rattrapage. Ça n'est pas des mesures d'attractivité suffisantes. Et enfin, vous avez également pas tout à fait raison sur le numerus clausus. C'est vrai que le numerus clausus a été supprimé, monsieur El Takache. Et on vous en remercie. C'est une des premières mesures qui avait été... Oui, mais ça a été remplacé par le numerus apertus, avec une sélection horrible pour les étudiants, tellement horrible que les mesures d'admission en deuxième année de médecine doivent être revues par l'État, et le Conseil d'État vient de condamner l'État à revoir sa partition pour changer la loi, parce qu'il y a trop d'étudiants français qui partent à l'étranger faire des études de médecine, tellement en France, les conditions de sélection sont horribles, avec un oral qui fait beaucoup de mal aux étudiants. Donc en fait... Non, mais je suis complètement d'accord avec vous là-dessus. Mais la profession médicale, on s'organise aussi avec eux. Et c'est à ce niveau-là, c'est pas que les pouvoirs publics. Vous savez très bien que la profession médicale aujourd'hui, et pendant très très longtemps, ont gardé cette chasse un peu gardée avec ce numerus clausus qui empêchait d'avoir plus de médecins. On paye aujourd'hui le prix. 40 ans plus tard, vous savez que c'est 40 ans de mauvaise gestion aussi à ce niveau-là pour permettre des nouveaux... Oui, mais ça fait 7 ans que vous êtes là aussi, excusez-moi. Ça fait 7 ans, bien évidemment. Bah oui. Il y a un rattrapage. Je veux bien qu'on parle sans arrêt du passé. C'est bien un discours politique, ça, de dire... Oui, mais avant, vous vous rendez compte de ce qui s'est passé avant. Là, vous venez pas d'arriver. Ça fait 7 ans que vous êtes là, excusez-moi. Je ne dis pas ça. On a été percuté par le Covid. Il y a des rattrapages qui sont faits pour pouvoir permettre... En fait, vous voyez très bien aussi que l'hôpital public est déserté. Mais vous n'êtes pas catastrophé quand vous voyez les images qu'on a montrées au début de cette émission? Vous n'êtes pas catastrophé? Je les découvre pas, monsieur. Non, mais je sais bien. Je les découvre pas. Mais c'est catastrophique. Je vais dans des hôpitaux, je vois ce qui se passe. Parce que les gens sont en danger. Excusez-moi, quand on doit faire 12 heures, enfin, le docteur Chiche va me le dire, mais quand on doit faire 12 heures d'attente ou quand on doit faire des files d'attente, excusez-moi, certaines personnes sont en danger vital, docteur. Vous êtes d'accord avec moi? Jean-Marc, c'est pire que ça, c'est parce qu'en fait, on sait depuis 10 ans qu'en fait, les gens sur les brancards, eh bien, ça les fait mourir. Et comme le fait d'alerter les ministères et les tutelles, eh ben, ça ne suffit pas et qu'on n'augmente pas le nombre de soignants, il y a des études scientifiques qui ont été faites, c'est-à-dire qu'il y a des urgentistes français qui ont montré l'augmentation de la mortalité chez les personnes âgées quand elles passaient une nuit sur un brancard, et quand elles ne mouraient pas, l'augmentation des complications pour les personnes âgées à l'issue d'une nuit sur un brancard. Donc en fait, il y a maintenant un substrat scientifique à cela. Les syndicats d'urgentistes, SAMU Urgences de France, relèvent chaque année, vous vous rendez compte, là où on en est en France, on fait le décompte des patients qui décèdent sur des brancards. Donc, monsieur El Takache, vous avez en partie raison sur un point. Vous n'êtes pas responsable de tout. Et loin de moi, je ne prétends pas ça. Et c'est un vrai enjeu qu'il faut prendre à bras-le-corps. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Comme le dit M. Morandini, ce n'est pas parce que tout ne dépend pas de vous et que vous avez récolté les fruits d'un désastre en santé antérieur à vous que vous ne devriez pas mettre les bouchées doubles. Et vous voyez, je ne comprends pas pourquoi vous ne créez pas un conglomérat de scientifiques, de syndicalistes, de hauts fonctionnaires. C'est ça qui doit faire Gabriel Attal. On sait très bien qu'un ministère de la Santé qui change tous les ans, ça ne peut pas réformer la santé sur 20 ans. Donc il faut un conglomérat scientifique avec des praticiens, des soignants, des infirmiers, des syndicalistes, des hauts fonctionnaires, des intellectuels, des humanistes, des sociologues, pour que ces gens-là nous donnent une feuille de route qui pourra servir à Gabriel Attal et à Emmanuel Macron pour les années qui lui restent à réellement enclencher quelque chose qui bouleversera la vie des Français. Parce que il me semble humblement que ce n'est pas acceptable aujourd'hui et que ça ne correspond pas au principe de base de ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. Il me semble que la démocratie sanitaire, c'est être capable de garantir à tous les Français sur le territoire, où qu'ils habitent, parce que là, on parle de grandes bourgades quand même. Imaginez ce qui se passe dans la ruralité profonde, imaginez ce qui se passe dans les montagnes. Les infirmiers libéraux sont payés une misère pour aller voir des patients dans des contrées parfois enneigées ou verglacées. On ne les écoute pas. Et bon, moi je suis à la tête d'un mouvement qui s'appelle le Collectif Santé en danger depuis 4 ans. Les tutelles nous écoutent, mais en fait on voit bien que ça ne bascule pas. Le Ségur de la santé, monsieur El Takache, pour vous donner un exemple.
Alors, non, attendez, alors, restez Arnaud, restez avec nous parce que je suis obligé de faire le CNews Info, j'ai déjà 4 minutes de retard. Donc, je fais le CNews Info et je vous reprends juste après, promis. CNews Info, Somia Labidi. À l'agenda du Premier ministre, une rencontre avec les organisations syndicales, patronales et organisations d'élus dans la journée avant de recevoir demain les chefs des groupes parlementaires de la majorité. Et selon nos informations, une première salve de noms de ministres devrait être annoncée d'ici ce soir. Alors, qui reste, qui entre, qui sort de la Macronie? Épilogue de ce remaniement d'ici peu, promet l'Élysée. Quoi qu'il en soit, premier conseil des ministres du nouveau gouvernement demain à l'Élysée. Les taxes vont faire flamber les prix de l'électricité de 10%, une hausse engendrée par la décision de l'État d'augmenter la pression fiscale. Alors préparez-vous car vos factures vont bondir dès le 1er février. Et puis alors que la Cour pénale internationale commence ses auditions sur les accusations de génocide à Gaza, des dizaines de personnes, drapeaux palestiniens, la main manifeste devant les locaux de la juridiction. Comme vous pouvez le voir sur ces images, la CPI examine la plainte déposée par l'Afrique du Sud et qui accuse Israël de génocide dans l'enclave palestinienne. 11h05 sur CNews, merci d'être avec nous. J'ai promis au docteur Chiche de lui redonner la parole et c'est vrai que c'est un sujet qui nous intéresse et qui nous interpelle. On le disait d'ailleurs pendant le CNews Info. C'est vrai que c'est notre quotidien. On peut tous être confrontés aux urgences, on est tous confrontés aux hôpitaux et on est inquiet parce que c'est ça la vérité. C'est qu'on est inquiet de savoir comment ça va se passer si demain ou tout à l'heure on est obligé d'aller à l'hôpital. Vous vouliez donner un exemple, docteur ? Non, je voulais expliquer à M. Itakash qui prend le Ségur en exemple. Et c'est vrai que le Ségur, ça représente énormément d'argent, hein, plus de 15 milliards. Mais vous voyez, le Ségur de la santé, il n'a pas concerné la médecine de ville, par exemple. Il n'a pas concerné le travail de nuit. Vous vous rendez compte ? On le sait que c'est la nuit et le week-end les gros problèmes dans les hôpitaux, dans les services d'urgence, on le voit. Le Ségur de la santé, il avait oublié la nuit. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un rattrapage sur lequel il faut s'appuyer. Mais il faut aller au-delà de cela. Et il faut que les politiques arrêtent de dire, comme Olivier Véran l'a fait pendant des mois, on a fait le Ségur de la santé, c'est très bien. C'était pas complètement nul, mais c'est pas suffisant. Et vous voyez bien que les images du moment, les files d'attente, les patients décédés sur des brancards, les déserts médicaux, les infirmières qui quittent l'hôpital, les infirmières libérales qui ne veulent plus faire leur métier parce qu'elles sont payées de manière trop faible, eh bien, il faut à tout prix résoudre ce problème-là. Juste, docteur, reste un instant, on va faire un petit tour de table pour savoir ce qu'en pensent les invités. Eric Steckner, en fait, cette situation, elle est inadmissible, mais ça fait des mois qu'on dit que c'est inadmissible. Elle est inadmissible, d'autant plus, et vous le disiez pendant le CNews Info, qu'il y a une augmentation des taxes, alors que Bruno Le Maire avait promis en fanfare il y a quelques années à Bercy qu'il n'y aurait plus aucune augmentation des taxes. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un cadeau pour les Français de leur assurer une santé. On a le système de prélèvement obligatoire le plus important au monde. Les Français payent de plus en plus de taxes. Avec l'augmentation de l'inflation, eh bien, c'est d'autant plus de TVA qui rentre dans les comptes de l'État. Et de l'autre côté, effectivement, il n'y a rien qui est fait. Moi, je pense qu'on a eu une Agnès Buzyn, ministre de la Santé, qui est partie sur les élections municipales de Paris. On a notre dernier ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, qui, au lieu de démissionner plutôt pour des raisons de santé, a démissionné en raison du projet de loi immigration qui n'a absolument rien à voir à ça. Moi, je trouve ça proprement scandaleux. Et effectivement, à quoi bon en fait réélire Emmanuel Macron pour un second mandat alors qu'il expliquait que ça lui permettrait justement sur 10 ans de faire de véritables réformes, alors qu'il est incapable d'avoir un ministre de la Santé qui reste plus d'une année. Il a pourtant réussi à le faire à Bercy avec Bruno Le Maire qui est là depuis 7 ans. Il a réussi à le faire avec le ministre de la Justice qui pourtant, Éric Dupond-Moretti, a un bilan qui est quand même catastrophique. Il n'y arrive pas sur la question de santé. Donc moi, ce que je note juste pour conclure, c'est que dès qu'il y a une priorité nationale de la part d'Emmanuel Macron, que ce soit l'éducation ou la santé, eh bien à chaque fois en fait ça sert simplement de strapontin politique et ça c'est simplement scandaleux quand les Français mettent, et c'est votre sondage justement d'aujourd'hui, en deuxième position dans leur préoccupation la question de la santé derrière le pouvoir d'achat. Madi Saïdi. Oui, c'est scandaleux. Il y a deux choses. Il y a une question de volonté politique. Et je pense que la volonté, on a beau dire qu'elle est là. Vous êtes d'accord avec le docteur Chiche là-dessus? Absolument. Ouais. Il y a un vrai problème de volonté politique. Et je crois que la seconde question, c'est aussi une question de considération. Je crois qu'on ne considère pas du tout les soignants dans ce pays. Et Dieu sait que s'ils ne sont pas là, eh ben, c'est tout un système qui tombe. Et vous savez, je crois qu'on vit la même chose avec les soignants qu'avec les profs.
Je ne sais pas si la comparaison est juste, mais en tout cas, moi, je le ressens comme ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont importants, c'est des gens qui sont structurants pour une société, et à chaque fois, ils sont méprisés. Au fond, on les paye mal, on les méprise, on les respecte plus, on leur crache à la figure. Et les deux sont exactement, à mon sens, mis en parallèle. Pourtant, c'est ces soignants qu'on applaudissait pendant le Covid, on les a applaudis, on a trouvé qu'ils étaient géniaux. Et après le Covid, on les a, tous ceux qui n'étaient pas vaccinés, on leur a dit vous sortez. Et leur boulot n'est pas valorisé, ils ne sont pas payés comme ils devraient être payés, ils n'ont pas les moyens qu'il faut. Et on aura beau dire tout ce qu'on veut, je pense qu'il y a un vrai problème de volonté politique. Un mot, Gamal Amina, et puis je redonne la parole au Dr Chiche. C'est très rapide et très simple. En vérité, la volonté politique, c'est quoi? C'est l'argent. Ils n'ont plus les moyens de financer tous les déficits en général. Ils veulent faire des économies, de grandes économies. Après, qu'il y ait moins de médecins dans les hôpitaux, c'est parce qu'effectivement, il faut attendre que le numerus clausus qui a été supprimé, même s'il y a d'autres systèmes qui sont mis en place, soit effectif, c'est dans 6 ans, parce qu'il faut le temps que effectivement, les médecins soient formés. Et, on fait appel beaucoup aux médecins étrangers, on fait appel beaucoup aux infirmières, et le docteur pourra le confirmer, qui viennent d'Espagne, par exemple. On a beaucoup de travailleurs, entre guillemets, détachés qui viennent pour compenser les lacunes, mais c'est vrai que quand vous allez sur Doctolib, qui est un formidable système, il faut 2 mois pour un médecin, pour un ORL. C'est devenu une catastrophe à tout point de vue, pas seulement chez les urgences, parce que le métier n'intéresse plus, tout simplement. Un mot rapide pour conclure, Dr Chiche. En fait, ce qui est terrible, c'est que tout le monde est d'accord. Voilà, enfin, moi c'est, à chaque fois, c'est toujours ça, c'est tout le monde est d'accord, mais rien ne bouge. La France. Oui, tout le monde est d'accord parce que face au constat que vous nous aidez à faire ce matin, c'est imparable, quoi. Hein. On peut pas lutter contre ça. Ce qui est d'autant plus triste, si vous voulez, c'est que les facultés de médecine sont remplies de jeunes étudiants qui rêvent de faire ces professions-là. Je crois qu'il y a beaucoup aussi de garçons, de filles qui veulent être infirmiers ou être soignants. Ça reste des métiers qui attirent encore, mais le système qu'on leur propose, à la fois de formation et les conditions d'attractivité quand ils arrivent sur le marché du travail sont telles qu'on est en train de s'auto-détruire. Et je ne comprends pas pourquoi ça ne pourrait pas être la priorité de Gabriel Attal. En plus de l'éducation, on voit bien qu'il a saisi les difficultés dans l'éducation. Ça pourrait être chouette de constater qu'on a enfin compris et arrêter de se réfugier derrière le fait que c'est un grand chantier. C'est vrai que c'est un grand chantier, mais vous avez en France de très nombreux experts qui pourront vous aider à prendre les bonnes décisions pour la ville, pour l'hôpital, pour les cliniques, sans dispendre de l'argent comme ça et avoir le sentiment que finalement, ça n'aura pas d'effet sur le terrain. Merci beaucoup, Dr Arnaud Chiche. Et c'est vrai, c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites, Gabriel Attal a dit que c'était l'éducation. Et tout à l'heure, je faisais le parallèle entre les deux. Et c'est que mon humble avis, encore une fois. Mais je pense que si l'éducation et la santé étaient les 2 priorités du nouveau gouvernement, ce serait peut-être pas mal. Merci, docteur, d'avoir été en direct avec nous. Et pendant ce temps, vous l'avez dit, on paye de plus en plus